Esdras, chapitre 2. Esdras, chapitre 2, nous lirons les versets 61 à 63. Les versets 61, 62 et 63. Voilà, donc, je vais demander à quelqu'un qui est parmi nous, hein, donc Aurélie, c'est possible de nous faire la lecture de ces passages. Esdras, à partir du chapitre 2, verset 61. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une de ses filles de Barzillai, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. Verset 63. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Voilà, donc nous sommes bien sûr au 5e siècle à peu près, avant Jésus-Christ. Et il va y avoir un décret, n'est-ce pas, d'un puissant roi, le roi, n'est-ce pas, du royaume de Mède, voilà, donc, et qui va, n'est-ce pas, autoriser les Hébreux à rentrer chez eux. Et il y avait parmi ces exilés, hein, il y avait Esdras qui était un grand enseignant de la parole, un grand docteur de la parole, un grand rabbin et un homme qui craignait le Seigneur. Et on nous dit que il y avait aussi il y avait d'autres sacrificateurs, hein, donc on va citer leur nom. Et ils sont tous revenus, n'est-ce pas, de l'exil babylonien, donc ils étaient à Jérusalem. Et il était question, bien sûr, de rebâtir le temple, donc les murailles, bien sûr, avec Néhémie. Il était question de rebâtir le temple et également de retrouver la tribu de Lévites. Parce que, vous savez, quand il y a eu la déportation babylonienne en 586, avant Jésus-Christ, il y a eu vraiment un mélange, n'est-ce pas, des 12 tribus, un mélange plutôt, je dirais, des tribus d'Éphraïm et la tribu de Juda, tout ça. Et maintenant, il fallait, au retour de l'exil, il fallait faire un tri. Il fallait maintenant retrouver la tribu de Lévi, et pour pouvoir, n'est-ce pas, procéder au sacrifice dans, n'est-ce pas, le temple. Il fallait, n'est-ce pas, reconstituer la tribu de Lévi. Et donc pour la reconstituer, il fallait bien sûr trouver des sacrificateurs, n'est-ce pas, donc des Lévites, des sacrificateurs, mais aussi, surtout, leur généalogie. Parce que tout le monde pouvait se présenter comme sacrificateur et il pouvait y avoir de la fraude. Donc il fallait bien sûr que chaque sacrificateur, n'est-ce pas, prouve son origine, sa généalogie, son arbre généalogique. Et la parole nous dit que il y avait parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, il y avait les fils de... Et parmi les fils d'Akot, il y avait les fils de Barzillai qui avaient pris pour femme une de filles de Barzillai, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Et on nous dit que ces sacrificateurs cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Et on, n'est-ce pas, les exclut du sacerdoce. Et ça, c'est terrible. Voilà des hommes qui, n'est-ce pas, vont se présenter aux autorités qui étaient établies à Jérusalem comme étant des sacrificateurs. Donc, même pour valider, n'est-ce pas, leur appartenance à la tribu de Lévi, il fallait qu'ils prouvent leur titre, n'est-ce pas, généalogique. Et malheureusement, ils ont cherché, et on ne l'a pas trouvé. Et la parole nous dit qu'ils vont être exclus du sacerdoce. Waouh!
la généalogie. Et ça, c'est important, mes amis, que chaque homme connaisse sa généalogie. Chaque personne doit connaître sa généalogie, son origine, n'est-ce pas? Sa genèse. Et ça, c'est vraiment important que vous le sachiez. Et ouvrez grandement les oreilles. Je suis convaincu que le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Et voilà. Donc, mes amis, on ne pouvait pas à cette époque servir le Seigneur dans le temple sans prouver aux gens sa généalogie, son titre généalogique. Donc, il fallait à tout prix le prouver, le démontrer de quel arbre les gens sortaient. Et donc, on ne pouvait pas servir le Seigneur dans le temple parce qu'on habitait en Israël, n'est-ce pas? On ne pouvait pas servir le Seigneur dans le temple parce qu'on se disait descendant d'eux. Donc, il fallait prouver sa généalogie. Alors, nous sommes dans le livre, nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 1er. Et bien sûr, nous, en tant que chrétiens, nous avons bien sûr deux généalogies. Hein, donc, en tant qu'homme, en tant que chrétien, donc je dirais d'abord, nous avons deux généalogies. Il y a d'abord la généalogie de nos parents, d'accord? Et ensuite, il y a en tant que chrétien, il y a aussi la généalogie divine. Voilà. Donc, maintenant, en tant que chrétien, notre généalogie est en Christ. Donc, allons voir un peu la généalogie de la personne qui constitue notre modèle, qui est notre modèle parfait, hein, notre parfait modèle. Donc, c'est Yehoshua. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er et Matthieu va écrire sa lettre donc, aux Hébreux. Il voulait prouver aux Hébreux que Yehoshua donc, était bel et bien le Mashiach, que Jésus était bel et bien le Messie. Alors, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, parce qu'il ne pouvait pas apporter ce message à ses compatriotes juifs sans prouver, n'est-ce pas, sans démontrer la généalogie de Yehoshua. Donc il fallait qu'il commence son évangile par la généalogie de Jésus, parce que vous ne pouvez pas dire aux Juifs que vous êtes hébreux sans prouver véritablement votre généalogie. N'est-ce pas? Si vous dites à un Israélite, à un Hébreu, que vous êtes vous-même hébreu, il va vous poser toute la question, quel est le nom de votre ancêtre? Voilà. Quel est le nom de votre de la personne qui a bâti votre tribu? Et donc, voilà, sachant qu'il y en a eu 12. Hein, donc, voilà, donc si vous sortez le nom d'un ancêtre qui a bâti une tribu qui n'a rien à voir avec les 12 tribus, c'est sûr que vous ne serez pas accepté par les Hébreux. Donc, Matthieu s'adressait d'abord aux Juifs et il fallait qu'il commence par parler de la généalogie de Yehoshua. Et vous savez, une parenthèse, lorsque vous voulez chasser les démons aussi nous demandent nos généalogies. Hein, donc, si votre généalogie n'a rien à voir avec Yehoshua, c'est sûr qu'ils ne sortiront jamais. Et Matthieu commence par dire, n'est-ce pas, généalogie de Yehoshua, Amashia, fils de David, fils d'Abraham. Donc, il présente Jésus comme étant fils de David et fils d'Abraham. Pourquoi David? Pourquoi Abraham? On va le voir. Allons dans Luc, parce qu'il y a deux, n'est-ce pas, généalogies de Yehoshua, d'après les Écritures. Donc, nous en avons une dans Matthieu 1, on l'a vu, et une deuxième dans Luc chapitre 3. Et voilà. Donc, nous lirons à partir du verset 23. Luc chapitre 3, verset 23 au verset 38. Voilà. Donc, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc, on va sauter, on va jusqu'au verset, on va lire le dernier verset, le verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà. Donc ici, Luc, n'est-ce pas, et, qui, bien sûr, s'adressait aux païens, donc aux Romains, va présenter la généalogie de Jésus-Christ en remontant jusqu'à jusqu'à Adam, et donc Dieu par la suite. Pourquoi Adam? Parce que justement, Adam est l'ancêtre de tous les humains. Donc, en Adam, tous les païens se reconnaissent, pouvaient se reconnaître.
Mais pour parler aux Hébreux, il fallait qu'ils remontent jusqu'à donc Abraham, donc David et Abraham, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, on va le voir tout à l'heure, parce qu'avec Abraham, Dieu va commencer comme, c'est comme si Dieu va commencer une nouvelle création, n'est-ce pas? Donc, avec un peuple, le peuple élu, c'est-à-dire les Hébreux. Voilà. Donc, vous voyez que Luc, lui, par contre, s'adresse aux inconvertis et aux païens que nous sommes, donc aux Romains. Et donc, on voit même lorsqu'il va écrire son deuxième livre, c'est-à-dire le livre des Actes des Apôtres, il va, n'est-ce pas, non, mais même le livre de Luc, hein, on voit que cette lettre donc, a été adressée à un officier romain, donc on va le lire. Hein, Luc chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc on voit que cette lettre était adressée à Théophile, qui était un officier romain, donc un païen, et qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Et Luc va présenter Yehoshua à cet homme, et en parlant en même temps de sa généalogie, donc dont l'ancêtre, n'est-ce pas, dont le socle, le fondement, le fondateur, n'est-ce pas, et n'est rien d'autre que Adam. Donc Théophile pouvait bien se retrouver en Adam parce que nous sommes tous, comme je vous le disais tantôt, sortis d'Adam et Ève. Voilà, donc ces deux généalogies de Yehoshua, mes amis, sont riches d'enseignements pour nous qui sommes appelés à le suivre, pour nous qui sommes son corps, n'est-ce pas? Alors, on va d'abord commencer par la généalogie d'Adam, bien sûr, parce que nous sommes nous autres aussi issus des nations. Donc Adam est aussi quelqu'un qui nous parle à nous tous, aussi bien à nous en tant que nation et également aux Hébreux, parce que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève selon les Écritures. Alors Adam, justement, Adam. Pourquoi Luc remonte la généalogie de Yehoshua jusqu'à Adam? Eh bien, tout simplement parce que Adam, comme vous le savez, je me répète, est notre ancêtre à nous tous. Et Adam, le premier homme. Donc, ça veut dire que dans la généalogie de Yehoshua, il y a Adam. Donc, ici, nous avons aussi une généalogie. Ces deux généalogies de Yehoshua sont des généalogies physiques, n'est-ce pas? Donc, charnelles. Donc, voilà. Parce que Adam n'était pas Dieu, Abraham non plus, David encore moins. Voilà. Donc, maintenant, Adam, pourquoi Christ a-t-il eu comme, n'est-ce pas, ancêtre Adam? Alors que Adam, mes amis, était un homme pécheur. Pourquoi Christ, qui est Dieu, va-t-il s'identifier à Adam, le premier homme? Donc, allons voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous lisons le verset 26. Donc nous sommes dans la généalogie, n'est-ce pas, donc de Yehoshua, et en même temps la généalogie de chrétiens que nous sommes. Notre identité, donc au travers de cet enseignement, vous comprendrez certainement votre identité en Christ. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous véritablement? Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Donc, Dieu dit ici, n'est-ce pas, Amar, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, le mot homme ici, bien sûr, en hébreu, c'est Adam, n'est-ce pas? Adam, donc c'est Adam. Donc, littéralement, Dieu dit, faisons Adam, hein, à notre image. Donc, voilà. Donc, Adam, c'est littéralement la poussière. Donc Dieu a décidé ici de créer, n'est-ce pas, l'homme à son image. Et on nous dit que pour que l'homme domine, créé pour dominer, hein, sur la création. L'homme a été créé pour dominer sur la création et non l'inverse. Et on nous dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et
n'est-ce pas, la femme. Et alors, le verset 27 nous dit que Dieu créa l'homme et à son image. Donc, l'homme ici, c'est toujours Adam. Vous voyez, donc, c'est-à-dire l'argile, la poussière. Donc, Dieu va se servir de ce matériau, qui est l'argile, pour, bien sûr, façonner l'homme à son image. Et puis, on nous dit qu'il créa l'homme et la femme. Donc, ici, il créa l'homme et la femme. L'homme ici, donc le deuxième homme ici, c'est Zakar. N'est-ce pas? C'est mâle, l'homme mâle. Donc, l'homme mâle, le chef, n'est-ce pas? Celui qui est amené également à dominer, à commander. Bien sûr, la femme également. Et voilà le but pour lequel Dieu va créer l'homme. Une des raisons pour lesquelles Dieu va créer l'homme, donc mis à part l'adoration, parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu, et il a été également créé pour dominer, pour gouverner, pour commander, n'est-ce pas? Pour donner des ordres. Vous voyez? Et à la création, bien sûr. Donc, et voilà. Donc, maintenant, on nous dit que cet homme, Adam, était créé à l'image de Dieu. Dieu prend de la poussière, n'est-ce pas, de l'argile, et il va créer un individu, n'est-ce pas, à partir de ce matériau, et il va le créer à l'image, à son propre, n'est-ce pas, à sa propre image. Et comme vous le savez, dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 15, on nous dit que Yehoshua est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas? Donc, le premier homme, Adam, quand le Père l'a créé et quand il voyait son propre fils, Yehoshua, qui était encore un mystère. N'est-ce pas? Donc, Adam, le premier homme, avait, n'est-ce pas, les mêmes caractéristiques que le Fils de Dieu, Yehoshua. C'est-à-dire, il était soumis au Père, il était, n'est-ce pas, saint, il était créé parfait, il était juste, il était intègre, n'est-ce pas? Et il était à l'image du Fils de Dieu. Et quand le Père le voyait, il voyait son propre Fils qui devait être révélé un jour, n'est-ce pas? Et donc le Père était dans la joie, n'est-ce pas? Et malheureusement, comme vous le savez, l'homme Adam, n'est-ce pas, va désobéir au Seigneur et va perdre l'image du Père, l'image de Dieu, c'est-à-dire Yehoshua. Voilà, parce que Yehoshua est l'empreinte de Dieu, nous dit Hébreux 1, il est l'empreinte, n'est-ce pas, du Père. Donc Adam perd Yehoshua, perd l'image de Dieu et, n'est-ce pas, devient par la suite un mortel. Un mortel, il a perdu la vie éternelle, il a perdu le salut, il a perdu la nature de Dieu et il devient, n'est-ce pas, un homme faible. Et il a commencé à être dominé par le diable, le serpent ancien, par les désirs de la chair, n'est-ce pas? Et même la femme, Dieu lui dira, à cause de sa désobéissance, tes désirs se porteront sur ton mari et celui-ci dominera sur toi. Voyez? Donc, voilà les personnes qui avaient été, ce couple qui avait été créé par le Seigneur pour dominer, à cause de leur désobéissance, ils seront malheureusement dominés aussi bien par le péché que Satan, la chair et voilà, les démons, ainsi de suite. Voilà, donc maintenant, Jésus est présenté par Luc, dans sa généalogie, comme étant, n'est-ce pas, le descendant du premier homme, Adam. Mais attention, il n'a pas eu la semence d'Adam, parce qu'il a été conçu, comme vous le savez, sans le concours de l'homme. N'est-ce pas, pour ne pas être contaminé par la semence d'Adam qui était polluée. Voyez, donc il fallait qu'il soit, n'est-ce pas, qu'il ait une autre semence afin de pouvoir, n'est-ce pas, sauver la descendance d'Adam. Donc en fait, il va être présenté par Paul comme étant le second Adam dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons les versets 45 et 47. Aurélie, c'est possible? 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Voilà, donc vous avez vu, on nous dit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Donc, on nous présente deux, n'est-ce pas, Adam. Et donc, Yehoshua, quand le premier Adam a chuté, Dieu le savait déjà, bien avant même qu'il ne soit créé, bien avant que le premier Adam ne soit créé, Dieu avait déjà prévu, n'est-ce pas, le salut, le plan du salut par Yehoshua, qui est le dernier Adam. Donc, c'est comme si le premier Adam était une copie et Yehoshua, le dernier Adam, était l'original, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu a vu que le premier Adam a chuté et qu'il a contaminé toute sa descendance, toute sa semence. La parole nous dit dans le livre de Actes, chapitre, n'est-ce pas, 17, et le verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. My God, j'aime beaucoup cette parole. Dieu a déterminé la durée de temps, n'est-ce pas, pour chacune de ses créatures. Voilà, donc c'est pour cela qu'il a dit que personne ne peut ajouter par ses inquiétudes, ne serait-ce qu'une coudée, n'est-ce pas, à sa vie. Et donc on voit ici que la parole affirme que tous les humains, tous les hommes sont sortis d'un seul sang, littéralement d'une seule âme. Or, le sang en question, le sang d'Adam, était contaminé par le péché. Maintenant, pour racheter l'humanité, pour racheter les descendants du premier Adam, il fallait un deuxième Adam, le dernier Adam, mais qui, n'est-ce pas, n'avait pas le sang du premier Adam, parce qu'un malade ne peut pas apporter la solution à d'autres malades, n'est-ce pas? Donc, pour aider les gens, pour sauver les malades, il faut être en bonne santé. Donc, voilà pourquoi l'ange va être envoyé par le Seigneur, l'ange Gabriel, auprès de Marie, dans Matthieu 1, pour lui dire qu'elle était bénie, qu'elle allait concevoir et donner naissance à un enfant, qu'elle appellerait Yehoshua, et que celui qui sauverait, n'est-ce pas, son peuple. Et Marie lui posera la question, mais comment cela pourra-t-il se faire parce que je ne connais point d'homme? D'abord, dans Ésaïe 7, on nous dit que Dieu donne un signe, que la Vierge deviendra enceinte et donnera naissance à un enfant qui sera appelé Emmanuel. Alors, ce passage d'Ésaïe 7, 14 a posé beaucoup de problèmes n'est-ce pas, aux scribes, parce qu'ils se disaient comment une femme vierge peut-elle être enceinte tout en étant vierge? N'est-ce pas? Parce que c'est impossible qu'une vierge soit enceinte tout en gardant sa virginité. Donc c'était un mystère justement. Et Marie effectivement a conçu n'est-ce pas, grâce à la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit l'a couvert, n'est-ce pas? Elle était carrément couvée comme une poule pouvait, n'est-ce pas, couver ses œufs. Et là, Marie va concevoir et elle va effectivement donner naissance à cet enfant saint. Et on l'appelle, l'enfant était saint, un saint enfant qui avait le sang de Dieu en lui, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous dit dans Actes chapitre 20, 28, 29 également, que l'Église a été rachetée par le sang du Dieu vivant. Vous voyez? Donc, Yehoshua, sur terre, avait en lui le sang divin. Et c'est le sang qui coule, n'est-ce pas? Et dans, n'est-ce pas, les veines de chaque chrétien authentique. Voyez. Donc, vous savez également que pour libérer les gens, Moïse devait provisoirement sacrifier des animaux pour obtenir provisoirement le pardon du péché, donc des enfants d'Israël. Mais le Seigneur Yehoshua est venu avec son sang, il a ôté le péché, n'est-ce pas, adamique. Oh, quelle grâce, mes amis. Donc, les enfants naissent innocents, mais ils naissent tous pécheurs, n'est-ce pas? Donc, et là maintenant, Luc remonte la généalogie de Yehoshua jusqu'à Adam pour nous faire comprendre que cet homme, Yehoshua, tellement qu'il nous aime, il s'est identifié à l'homme, au premier homme qui s'était rebellé contre Dieu. Donc, Jésus, en acceptant que le premier Adam soit son ancêtre, il va endosser, n'est-ce pas? Il va endosser carrément cette responsabilité. Il va endosser cette charge. Il va s'identifier au pécheur. Waouh, mes amis. Vous savez, c'est une parole incroyable. Comment cet homme saint, comment ce Dieu saint peut-il accepter, n'est-ce pas, que le premier homme
qui s'est, n'est-ce pas, qui a transgressé l'ordre de Dieu, soit son ancêtre. Eh bien, si Adam n'était pas l'ancêtre de Yahushua, mes amis, on ne pouvait pas être sauvé. Parce que pour sauver un poisson, il faut être poisson. N'est-ce pas? Pour aider un oiseau, il faut être un oiseau. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aider un martien. Il n'y a pas de martien, comprenez mon langage. Je veux dire, mes amis, dans l'eau, vous ne pouvez pas sauver les poissons si vous ne nagez pas. Donc un poisson qui est en danger de mort dans les eaux, pour pouvoir le sauver, il faut être dedans. Vous voyez? Donc, pour sauver l'humanité, il fallait que Dieu devienne homme. Or, Dieu ne pouvait pas devenir homme sans passer par le premier homme, Adam. Donc, ce n'était pas possible. Et voilà pourquoi, mes amis, il a accepté les faiblesses liées à la chair. Je vais vous faire comprendre ceci. Jésus-Christ est venu, il a vécu sans péché. Il a dit dans Jean, aux apôtres, aux pharisiens, qui de vous peut me convaincre du péché? D'accord? Mais toutefois, il a pris un corps, le corps humain, sujet à des faiblesses. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait se fatiguer. La Bible nous dit dans Jean 4, Jésus fatigué du voyage. Or, avant la chute d'Adam, il ne se fatiguait jamais. Donc, la fatigue est une conséquence du péché. Vous voyez? Donc, Jésus est venu habiter dans un corps, mes amis, humain, qui pouvait se fatiguer. Mais tout ça à cause du premier Adam. Et il a accepté ce corps pour pouvoir nous sauver. Quelle preuve, quel signe d'amour, mes amis, pour ce grand sauveur. Oh, nous le saluons au nom de Yahushua. Il s'est mis dans un corps humain sujet à des faiblesses, telles que la famille. Jésus pouvait avoir faim. Or, mes amis, avant la chute de l'homme, l'homme n'avait pas faim. L'homme mangeait de la nourriture, la parole, on l'a vu à la veillée la dernière fois dans Genèse 1, 29. La Bible nous dit que la nourriture de l'homme, c'était des herbes qui portaient la semence et c'était des fruits également qui portaient de la semence. Ça veut dire que la nourriture de l'homme, mes amis, produisait en lui la vie. Vous voyez? Donc l'homme mangeait non parce qu'il avait faim, mais il mangeait parce que c'était naturel, parce qu'il fallait qu'il continue dans cette vie éternelle. Donc, voilà. Donc, et quand l'homme va chuter, et là, mes amis, il va devoir maintenant nourrir son ventre parce que sinon il va mourir. Et donc Jésus-Christ, homme, devait manger, devait se nourrir, s'alimenter. Il a accepté, mes amis, toutes ces contraintes liées à la chair. Donc quand on parle de la généalogie de Yahushua, en commençant par Adam, toi qui es chrétien, tu dois comprendre que toutes les faiblesses que tu as eues liées à la chair, les tentations que tu as eues, Jésus les a connues. Donc ça veut dire que cette généalogie de Yahushua que Luc présente nous apporte une délivrance incroyable. Dans le sens où aucun descendant d'Adam n'est exclu, mes amis, à la délivrance que Yahushua propose à l'humanité. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que quel que soit ton péché, quelles que soient tes faiblesses, Jésus est capable de t'en libérer. Amen. Au nom de Yahushua. Voilà la généalogie de celui en qui nous avons cru. Frère, si Satan vient vous attaquer parce que vous êtes descendant d'Adam, vous pouvez lui dire, mon grand frère est lui-même aussi descendant d'Adam. Or, il a vaincu les faiblesses que Adam avait. Et s'il a vaincu ses faiblesses, donc je suis vainqueur. Voilà pourquoi, frère, Jésus-Christ a vaincu Satan, pasteur Gilbert, non en tant que Dieu. Il n'a pas vaincu Satan, non en tant que Dieu. Il n'a pas vaincu le péché en tant que Dieu. Il a vaincu le péché en tant qu'homme. Il a vaincu Satan en tant qu'homme. Parce que s'il voulait vaincre Satan en tant que Dieu, il n'allait pas descendre. Il allait rester au ciel. Dieu n'a pas besoin de quitter son trône pour combattre. Vous comprenez? Dieu reste sur son trône et il commande et les gens sont délivrés. Il dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc il n'a pas besoin de sortir de son trône. Mais comme il devait vaincre à Satan, les démons, le péché, la chair en tant qu'homme,
il est venu et il a pris comme modèle le premier Adam. Il a pris ses faiblesses et il a commencé, mes amis, d'être allé à la croix et il a vaincu la chair adamique. Donc cette généalogie que Luc présente nous sauve. Frère, au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Oh mes amis, Dieu est magnifique, Dieu est glorieux. Dieu est grand. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2, Aurélie, le verset 18. Et 17 et 18. Hébreux. Là, nous sommes dans la généalogie de Yahushua en commençant par dont l'ancêtre est Adam. Hébreux 2, à partir du verset 16. Non, merci Seigneur. Merci Seigneur. On va commencer précisément à partir du verset 12. Hébreux 2, à partir du verset 12. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à cette généalogie, Jésus se présente à nous comme notre frère. Amen. Mes amis. Donc, ça veut dire qu'il a accepté ce Dieu, il a accepté de partager les mêmes souffrances que nous. Il s'est tellement identifié au premier Adam, il a tellement endossé cette charge, qu'il est devenu notre frère. Waouh! On continue. Verset 13. « Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ensuite, Jésus-Christ dit que nous sommes ses enfants à lui, que le Père a donné. Donc, les descendants d'Adam ont été donnés à Yahushua par le Père. Donc, mes amis, vous vous rendez compte ici? Donc, il est non seulement notre frère, en même temps, il se présente comme, n'est-ce pas, notre Père. Verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » My God, ça c'est fort. Vous voyez la généalogie de Yahushua. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire comme les descendants d'Adam et Ève devaient naître, n'est-ce pas, par des voies que nous connaissons tous, hein, donc c'est-à-dire l'homme et la femme, le concours de l'homme et la femme. Ce Dieu qui a voulu nous sauver a décidé aussi de passer par ce chemin. C'est-à-dire, la parole nous dit que les cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Donc ça veut dire que l'univers est comme un grain de sable à côté des cieux. Maintenant, Dieu est tellement grand que les cieux ne peuvent pas le contenir. Et il est tellement amour qu'il a décidé de se confiner dans le ventre d'une femme pendant 9 mois afin de pouvoir s'identifier à nous et de nous arracher de la mort, n'est-ce pas? Et de rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte ici? Ça veut dire qu'il a vaincu le diable non en tant que Dieu, mais il a vaincu le diable en tant qu'homme. Voilà pourquoi dès sa naissance, le diable a voulu le tuer. Hein? Il s'est servi du roi Hérode pour tuer Jésus. Parce qu'il a compris que cet enfant-là qui venait de naître était plus que dangereux. En quoi la naissance d'un enfant peut-elle troubler un roi aussi grand que Hérode? Frère, il y a enfant et enfant, il y a naissance et naissance. On n'a pas entendu dire que la naissance de Bouddha a secoué un pays. On n'a pas entendu dire que la naissance de quelqu'un ou un imam, je ne sais pas quoi, a secoué un pays. C'est la seule naissance qui a secoué une nation. Mes amis. Et tellement que Satan était en colère, il a fait exécuter tous les enfants de 0 à 2 ans. Vous vous rendez compte, frère? Pour que nous soyons sauvés, mes amis. Alléluia. Quel amour. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oh, mes amis. Mes amis. Ainsi, il délivre, non en tant que Dieu, en tant qu'homme. Voilà pourquoi aussi, nous, en tant qu'hommes, il nous envoie délivrer les gens. Amen. Alléluia. Amen. Quelle grâce. La généalogie de Yahushua par Luc nous apporte, mes amis, la délivrance. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, mes amis, on nous dit que par sa mort, ainsi il délivre
tous ceux qui par crainte de la mort, mes amis, la mort est l'ennemi le plus dangereux de l'homme. Vous pouvez être riche, beau, grand, top modèle, acteur de cinéma, médecin, président, premier ministre, préfet, policier, gendarme, l'homme le plus riche au monde, Bill Gates, je ne sais pas qui vous êtes, blanc, noir, petit, esclave, libre. Vous pouvez être un grand pasteur, mais face à la mort, vous êtes impuissant. Frère, face à la mort, tout le monde tremble. Même les médecins, mes amis, quand la mort les attrape, ils cherchent d'autres médecins, ils les supplient pour pouvoir les guérir, mais on est impuissant face à la mort, mes amis. Alors, la mort, justement, mes amis, fait trembler l'humanité. La mort a fait trembler des grands. Alors, mes amis, que faire face à cet ennemi redoutable? Eh bien, la parole nous dit que Yahushua nous a délivrés de la crainte de la mort. Ça veut dire que les personnes qui comprennent la généalogie de Yahushua par Luc doivent comprendront en même temps que nous avons été, donc ces personnes ont été délivrées de la crainte de la mort. Donc ça veut dire qu'un véritable chrétien n'a pas peur de la mort. Pour lui, la mort n'est qu'une délivrance. C'est une délivrance, frère. Bien sûr, il ne faut pas se suicider parce que c'est l'enfer après. Alléluia. Parce que quand on est complètement tourmenté par les situations difficiles, beaucoup de gens pensent que la solution, c'est la mort. Et ensuite, quand ils se suicident, ils s'aperçoivent que la mort n'est rien d'autre qu'une porte qui donne sur un autre monde. N'est-ce pas? Voilà. La parole nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 18 à 22, Aurélie, par rapport à la mort, justement. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité. Wow. Verset 20. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Cette parole est puissante, mes amis, vous vous rendez compte? Je dis à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Donc tu peux être l'homme le plus beau, la femme la plus belle, la Bible dit que tu es bête. La Bible dit que si Dieu t'éprouve, mon ami, toi-même tu te rendras compte que tu es bête. Si Dieu m'éprouvait, je me rendrai compte moi-même que je suis bête. Parce que où est la différence entre l'homme et la bête, mes amis? Parce que les deux meurent. Ah oui. Et Ecclésiaste, c'est clair. Car le sort d'un fils de l'homme et celui de la bête est pour eux-mêmes, et pour eux, un même sort. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Vous vous rendez compte, frère? Donc, voilà l'ennemi le plus dangereux de l'homme, la mort. Et à cause de la chute d'Adam, tous ses descendants étaient dans la servitude de la mort. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant a décidé de se comparer à nous, a décidé de prendre, mes amis, de venir se mettre au même niveau que nous, de s'identifier à nous. Oh, quel amour! Quel amour! Vous vous rendez compte? Imaginez une personne qui est atteinte du VIH et qui est en phase finale, et une autre personne qui va venir et qui va, n'est-ce pas, se mettre à ce niveau, mes amis, qui va prendre toute cette maladie sur elle, afin de sauver cette personne malade. Eh bien, c'est exactement ce que Yahushua a fait. Et la parole nous dit dans Hébreu qu'il a délivré, mes amis, toutes les personnes qui étaient dans la servitude de la mort. Donc, les autres religions, mes amis, ne proposent pas cette solution. Aucune autre religion que Yahushua ne propose la solution face à la mort. Oh oui, frère. Les musulmans meurent dans l'incertitude par rapport à ce qui va leur advenir de l'autre côté. Ce qui va leur arriver de l'autre côté. Les hindous, c'est pareil. Mes amis, seuls les disciples de Yahushua
ont la certitude que la mort leur est un gain. Comme Paul disait dans Philippiens, la mort m'est un gain. Mourir m'est un gain. Ah oui, car si je meurs, je me retrouve avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand on les persécutait, mes amis, ils demandaient même au Seigneur, mes amis, d'être des martyrs. Parce qu'ils se disaient, la mort est un gain pour nous. Vous voyez, mourir en Christ, mes amis, c'est une grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Donc un chrétien véritable n'a pas peur de la mort ni de la maladie. Si les médecins disent, mon ami, que tu es condamné, il faut commencer à te réjouir. Parce que la parole dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc on n'est pas condamné, on ne peut plus être condamné. On ne peut plus être condamné. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Frère, les riches de ce monde qui n'ont pas Jésus sont dans la servitude. Ils peuvent se réjouir, ils peuvent boire, fumer, être dans le péché sexuel, être dans la fornication. Mais quand ils se retrouvent seuls, la pensée de la mort revient. Il y a une voix qui leur dit, tu mourras un jour. Et tout ce que tu as amassé, qui pourra en profiter? Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. C'est à la postérité d'Abraham. Frère, ce n'est pas à des anges. Mais c'est pour nous que Jésus est venu en aide. Il est venu nous aider. Quel Dieu est ce Dieu? Quel Dieu, mes amis, quel Dieu peut-il être comparé à notre Dieu? En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Oh, mes amis. Alors que nous étions dans le péché, Jésus s'est identifié à nous et il nous a appelés ses frères. En conséquence, il a dû être rendu semblable, on n'a pas dit dans certains aspects, on nous dit en toutes choses. Si tu pleures, il a pleuré. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 11 là-bas, Jésus pleura. Donc, si tu as été trahi, Jésus a été trahi. Oh oui. Si tu as été rejeté, tu es rejeté par ta famille, Jésus a été rejeté par sa famille. La parole nous dit dans Jean 7, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Sa propre mère disait, il a perdu la raison. Si, mes amis, on t'a craché dessus, Jésus, on lui a craché dessus. Si tu as faim, Jésus a eu faim. Il a dit, mes amis, dans Matthieu 25, j'ai eu faim et tu m'as nourri. Oh oui, j'étais étranger et tu m'as recueilli. Donc si tu es étranger dans un pays qui n'est pas le tien, Jésus a été étranger. Oh oui. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Alléluia, gloire à Dieu. Donc quelle grâce, quelle généalogie. Donc, vous savez, quand on lit la généalogie de Jésus dans Luc là-bas, on passe dessus, hein, on se dit non mais qu'est-ce qu'on peut apprendre là? Il y a tellement de... Parce que la généalogie c'est la genèse. Généalogie ici en grec c'est Genesis. Donc c'est la genèse. C'est la genèse de ta délivrance. C'est la genèse de l'œuvre de la croix. Pourquoi Jésus est-il venu? Parce que l'ancêtre des humains, Adam, a échoué. Vous voyez? Alléluia. Pasteur, Dieu est grand. Toute la parole de Dieu est importante. Alléluia. Donc, Satan n'aime pas la généalogie de Yahushua. Ah, il n'aime pas ça. Et on nous dit, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, frère. Mes amis, qui d'autre peut véritablement consoler une personne qui a perdu ses parents si ce n'est que celle qui a perdu également ses parents? Qui d'autre peut comprendre un orphelin si ce n'est que les orphelins? Qui d'autre peut sauver les hommes si ce n'est qu'un homme? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les autres dieux ne se sont pas faits humains. Mais notre Dieu à nous est devenu homme. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu pleures là, Dieu peut te comprendre parce qu'il a été lui-même homme.
Alléluia. Oh, que Dieu nous aide, frère. Nous avons besoin de l'illumination de la parole pour comprendre ces vérités. Frère, que l'esprit soit, oh, alléluia, béni. Qui d'autre peut comprendre un entier si ce n'est qu'un entier? Qui d'autre peut comprendre un Africain si ce n'est qu'un Africain? Qui d'autre peut comprendre un sans-papier si ce n'est qu'un sans-papier? Qui d'autre peut comprendre un SDF si ce n'est qu'un SDF? Parce que quand ils dorment dehors à -10, toi tu es dans ton lit bien douillet, bien chauffé, tu ne peux pas les comprendre. Alléluia. Amen. Qui d'autre peut comprendre un alcoolique si ce n'est qu'un alcoolique? Qui d'autre peut comprendre une femme enceinte si ce n'est qu'une femme enceinte? Voyez? Parce que nous autres, les hommes, nous ne portons pas de grossesse. Donc nous pouvons simplement compatir aux problèmes liés à la grossesse de nos épouses. Mais nous ne pouvons pas véritablement, frère, les comprendre. Vous voyez? Mais le Dieu de la Bible est différent de tous les dieux. Le Dieu de la Bible, mes amis, est devenu homme. Bouddha, mes amis, Bouddha, il est resté Bouddha, frère. Le Dieu de l'islam, mes amis, est resté dans son temple là-bas. Là. Mais notre Dieu, mes amis, est devenu humain. Notre Dieu a connu un processus normal de l'homme. C'est-à-dire qu'il est né comme un homme normal. Il a grandi comme un homme normal. Il a appris même, mes amis, il était même formé par son père. Il devait être un charpentier. N'est-ce pas? Vous voyez, mes amis? Donc, quand tu fais une formation professionnelle, Jésus est passé par là aussi. Amen. Alléluia. Oh, mes amis. Alléluia. Alors, quand tu pêches, là, tu crois, je pêche, je suis pêcheur, j'ai mes bateaux, je suis patron pêcheur. Jésus est passé par là. Vous voyez? Donc, il est particulièrement, spécialement particulier. Ça, c'est la généalogie de Yahushua par Luc. Vous voyez, mes amis? Donc, il écrivait à Théophile, qui était un Romain. Alors, il fallait qu'il lui enseigne ces choses-là, pour qu'il comprenne que même s'il était Romain, Yahushua comprend aussi les Romains. Voilà pourquoi l'Église est née avec 120 langues différentes. Il y a eu 120 prédications dans 120 langues différentes. Mes amis, quel Dieu avons-nous? Alléluia. Dieu est magnifique. La généalogie de Yahushua par Luc. Hein? Demain, nous allons entamer la généalogie de Yahushua par Matthieu. Voilà. Donc, il faut aller petit à petit pour que l'enseignement soit bien assimilé. Gloire à Dieu. Et, mes amis, on nous dit qu'il est miséricordieux et fidèle. Mais tu ne peux pas être miséricordieux si tu n'as jamais connu la souffrance. Hein? Ah ben non. Donc ça veut dire que quand tu pleures, là, Seigneur, soutiens ma famille, Seigneur, sauve-moi, eh ben, lui-même il dit, ben, je te sauverai parce que je suis passé par là. Donc un bon sauveur, n'est-ce pas, est celui qui a expérimenté lui-même les choses, les souffrances des personnes qu'il doit sauver. Ben oui. Il n'est pas le Dieu qui reste dans son ciel là-bas et qui donne des ordres à partir du ciel. Hein? Non, il est le Dieu qui est descendu sur terre. L'homme a marché sur la lune, mais Dieu a marché pendant 33 ans sur la terre. Il a même foulé le sol africain. Hein? Là, c'est juste une parenthèse. Hein? Il a été hébergé provisoirement en Afrique. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Frère, il a connu toutes sortes de tentations. Il a connu toutes sortes de tentations. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté. Qu'il a été tenté. Mes amis, tenté. Oh mes amis, quelle parole. Hébreux chapitre 4, verset 15. Aurélie, s'il te plaît. Hébreux 4, à partir du verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous vous rendez compte ici? Nous sommes toujours dans la généalogie de Yahushua par Luc, dont l'ancêtre est Adam, l'homme faible, l'homme qui a échoué. Jésus, le Seigneur Yahushua s'est identifié il a accepté de s'identifier à Adam afin de nous sauver. Et on nous dit que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oh, j'aime cette parole. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Quelles sont vos faiblesses?
Frère, dans la chair adamique, il y a les faiblesses. Oh oui. C'est pour cela qu'il faut les accepter. Pour demander de l'aide au Seigneur. Il faut se repentir véritablement. Il ne faut pas se cacher. On nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Frère, on s'arrête là 2 secondes. C'est fort ici. Les Écritures nous disent que notre Dieu, qui était sur terre pendant 33 ans en tant qu'homme et en tant que Dieu en même temps, mais il a été tenté sinon en tant que Dieu mais en tant qu'homme, il a été tenté en toutes choses. Donc vous pouvez vous imaginer toutes sortes de péchés. Donc si vous subissez des tentations par rapport à la convoitise, Jésus a été tenté aussi comme ça. Ouais. Si vous êtes tenté par rapport à la cigarette, Jésus aussi a été tenté par la cigarette. Si vous êtes tenté par le sexe, Jésus a été tenté par le sexe. Dites-moi, quel est l'homme qui peut avoir une telle onction sans mesure et ne pas être tenté par les sirènes des eaux, par de belles femmes. Donc, si vous êtes tenté par des prostituées, Jésus aussi a été tenté par des prostituées. Si vous avez été tenté pour aller vous bagarrer, Jésus aussi a été tenté par ça. Donc vous voyez que aucune tentation que vous subissez, que vous pouvez subir, mes amis, aucune tentation, aucune épreuve qu'un homme peut subir, que les hommes subissent, qui, mes amis, peut rester sans solution. Toutes les tentations auxquelles nous sommes soumis, mes amis, ont été aussi, mes amis, la part de Yahushua, et il a vaincu toutes ces choses. Il est sorti vainqueur de toutes ces tentations. Et la parole nous dit qu'il n'a pas commis de péché. Ah, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Jacques 1 le dit. Donc Jésus-Christ n'a pas été tenté en tant que Dieu. Pasteur Gilbert. Il a été tenté en tant qu'homme. Jacques 1, 13. Aurélie, s'il te plaît. Jacques 1, à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous voyez? Donc Yahushua n'a pas été tenté en tant que Dieu. Il a été tenté en tant qu'homme. Parce que la chair d'Adam, la chair humaine, est assujettie, mes amis, et, n'est-ce pas, par le péché. La chair humaine est sujette à toutes sortes de faiblesses. Voilà pourquoi Yahushua a pris le même corps, la même chair, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et il a vaincu Satan. Avec la puissance du Saint-Esprit, il a vaincu, mes amis, les tentations liées au sexe, liées à l'alcool, liées aux femmes, liées, mes amis, à l'homosexualité, parce que la parole nous dit qu'il était tenté en toutes choses. Il y avait des homosexuels aussi à cette époque. Voyez? Donc ça veut dire que le christianisme, mes amis, est la seule solution que le Créateur propose aux hommes. Alléluia. La seule solution que Dieu propose aux hommes pour vaincre l'homosexualité, le lesbianisme, pour vaincre le racisme. Oh oui. Il a été tenté également par le démon de racisme. Ah. Ben oui, frère. Et il a vaincu tous ces démons. Donc le christianisme, la puissance de la résurrection est la seule solution, par-dessus tout le nom de Yahushua, que Dieu propose à l'humanité. Il n'y a pas d'autre solution que Yahushua, Mashiach, mes amis, pour vous donner la victoire sur le péché, sur la mort, sur la chair, sur les envies, n'est-ce pas, pressantes, sur les choses qui vous attaquent nuit et jour. Ce n'est pas l'homme. Les hommes n'y sont pour rien. Dieu seul peut vous apporter la solution, la délivrance dont vous avez besoin. Et le message du retour à la parole, le message de la réformation des églises est un message justement qui nous ramène à la généalogie de Yahushua. Ça c'est la genèse, c'est la base. Donc aucun homme, quel qu'il soit, ne peut devenir votre thérapeute, ne doit être votre thérapeute parce que Jésus seul est la solution. Nous vous amenons à Jésus. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu est en train de nous révéler sa parole de plus en plus
pour que les frères et sœurs comprennent que le message biblique doit les amener à la délivrance. Au nom de Yahushua. D'où justement l'autonomie que Dieu me demande de donner aux frères et sœurs. Parce que je ne dois pas être capable. Vous voyez mes amis, au nom de Yahushua. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible,